Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Laurent Notarianni. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va se pencher aujourd'hui sur l'événement de ce lundi à Vincennes, c'est le prix de Brionne. C'est une épreuve européenne pour des mâles de 6 à 8 ans sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Et ils sont 18 partants. Laurent, on a quand même un très beau lot avec beaucoup d'étrangers. C'est vrai que pour débuter cette semaine, on assiste à un très bel événement avec pas mal d'étrangers qui sont d'ailleurs, à mon sens, de qualité supérieure pour briller aux Français ce lundi. C'est un très joli lot avec des chevaux qu'on connaît pour plusieurs, donc espérons que ça le fasse. On va écouter votre sélection. Donc en pole position, le 17 Call Me Keeper, enfin ensuite le 16 Calvin Borel, le 15 Only One Glory, le 9 Don't Tell Me Anymore, le 18 Volcan du Garabin, le 12 Loverface, le 14 Avalo Montaval et enfin le 11 Avenir de Blé. En tête, vous avez donc choisi de classer le numéro 17, Call Me Keeper, qui était lauréat dimanche dernier, le 10 janvier. C'était sur ce tracé, on va revoir sa course, sa ligne droite. Il se classait devant Avenir de Blé. Tout à fait, il s'est vraiment montré très courageux, très offensif dans cette épreuve. Donc, c'était donc le 10 janvier, même s'il court un tout petit peu rapproché. Ça. Vu la forme qu'il tient en ce moment, on va dire que ça n'est pas très inquiétant. En classe pure, c'est certainement le meilleur du lot. Il a quand même fait 4e du dernier prix Ténor de Bonne. Rien que cette référence le place comme certainement le meilleur en qualité intrinsèque. Vincennes lui convient plutôt pas mal. Il est bien engagé ce lundi. Et enfin, avec sa réussite 10 sur 11 en étant déféré des 4 pieds, je pense qu'il ne devrait avoir aucun mal à réussir le doublé. Si jamais il arrive à aller devant en pleine comme il aime le faire et se détacher de ses rivaux, je pense que voilà, il n'y aura pas course. Bon, c'est une base assez solide. Pour le contrer, toutefois, vous voyez le numéro 16, Calvin Borel, qui lui a été disqualifié de la course référence. Tout à fait. Bon, Calvin Borel, on ne va pas justement trop le condamner sur cette épreuve. Ça s'est mal passé pour lui. Il y a eu un faux départ, il s'est tendu. Après, donc il s'est montré hésitant au moment de la mise en jambe. Il s'est bien relancé, mais c'était tellement compliqué. Il a fait des gros efforts. Après, il a demandé à souffler. Pour terminer, voilà, c'est un concurrent que j'aime bien. Il a que contre lui de ne pas être tous les jours, comme il l'a prouvé la dernière fois, mais il avait réalisé de belles valeurs sur la grande piste de Vincennes, notamment dans le prix Nemosa. C'était sur les 2100 mètres de la grande piste, mais il m'avait beaucoup plu en s'élançant en seconde ligne derrière la voiture. C'est un concurrent qui a de la qualité, et en plus dans son pays d'origine, notamment à Abi, il avait gagné au-delà des 3000 mètres. C'est un concurrent qui a de la tenue, je vous conseille de le racheter vraiment. En revanche, il n'a jamais réussi sur les 2700 mètres. Tout à fait, à distance classique, lui résiste encore un petit peu, mais je pense qu'il ne va pas tarder à y trouver son jour, parce que ce jour-là, quand même, si on regarde bien la course, il s'est bien ressaisi, prouvant qu'il avait des moyens et que la montée ne lui faisait pas peur. Bon, on le rachète. Derrière, vous classez le 15 Only One Glory, qui lui est récent lauréat d'un quintet. C'était aussi sur ce tracé. Mais tout à fait. Only One Glory, il faut préciser qu'il aurait pu courir le prix de Belgique. Il était carrément engagé dans ce groupe 2, c'est dire si son entourage l'estime. Il vient donc de s'imposer sur le tracé qui va nous intéresser ce lundi en trottant sur le pied de 1,14, ce qui n'est quand même pas mal. Il est plutôt bien engagé lui aussi. Je pense que même si l'opposition est un petit peu de taille, il est une nouvelle fois déféré des 4. Lui aussi, il va bien se défendre. Quatrième, vous avez choisi le 9, Don't Tell Me Anymore, qui n'a connu aucune fausse note depuis son arrivée en France. Don't Tell Me Anymore, on pourrait croire que c'est un petit peu le poulidor de la course. Il a fait 5 deuxième places avant enfin de s'imposer la dernière fois. C'est un concurrent qui possède vraiment pas mal de qualités. Bon, le dernier coup, je crois que c'était sur une courte distance, si je ne me trompe pas. Cette fois, il sera rallongé. Je ne suis pas très inquiet sur ce point-là. Il est quand même capable de trotter sur le pied de 1,13,5 sur ce parcours. C'était dans le prix des Pyrénées. Il avait conclu 2e. D'ailleurs, devant Volcan du Garabin, qu'on va citer juste après. C'est dire, je pense que lui aussi, il va bien batailler lui aussi. Cinquième, vous avez classé enfin un Français, c'est le 18 Volcan du Garabin qui est le plus riche du lot. C'est le plus riche du lot, donc autant dire qu'il est plutôt bien engagé. Il a repris un petit peu de fraîcheur depuis la dernière fois et son entraîneur précise d'ailleurs qu'il est bien meilleur sur sa fraîcheur. Donc contrairement à plusieurs des concurrents ici qui vont courir un peu rapprochés, lui il va aborder cette course avec un peu d'énergie. Gabriel Jormini qui le connaît bien va savoir qu'en faire. Je pense que lui aussi il va bien se débrouiller, notamment si on regarde notamment ce fameux prix des Pyrénées où Don't Tell Me Anymore avait fini 2e, on voyait bien qu'il s'était bien débrouillé. Il devrait répondre présent. Voilà donc pour les 5 premiers. On va maintenant écouter quelques interviews. Vous avez classé 7e le 14 Avalo Montaval. On va écouter ce que son entraîneur Fabrice Lercier a déclaré à Arnaud Lecomte. Et il redoute évidemment la coalition étrangère. On l'écoute. Bon, il avait quand même conclu 2e dans un bon style le 24 décembre.
face à une opposition un tout petit peu moins relevée et sans les étrangers. Oui, exactement. Hein. Si on s'en tape encore pour la millième fois les étrangers, ça commence à devenir un petit peu lassant. D'ailleurs, je pense qu'il serait un petit peu nécessaire de me un peu tout ça, mais je crois qu'on parle à un mur. Donc, c'est bien beau 20% de course européenne, mais bizarrement, on les voit que dans les vieux chevaux qu'ils en mettent un peu dans toutes les générations. Je pense que c'est équilibrer un peu les choses. Mais bon, enfin, on n'est pas là pour polémiquer, mais ça devient un petit peu énervant quand même. Si on enlève les étrangers, mon cheval aurait une 2-3e chance. Maintenant, avec les étrangers, il va peut-être avoir une 6-7e. Bon, il n'est pas très content, Fabrice Lercier. Ben non, il n'est pas content. Hein. Pareil, il est un peu remonté le fait que les étrangers soient toujours présents. Et en plus, si je ne me trompe pas, les étrangers dans cette course-là sont vraiment en majorité comparés aux Français. Donc, mais bon, c'est une course au label européen hein, ou international, je ne sais plus. Mais voilà, ils ont tout à fait le droit de courir. Et puis, écoutez, il n'a qu'à leur montrer qu'il est meilleur qu'eux. Et enfin, en 8e, donc vous avez classé le 11 Avenir de Blé qui était 2e de la course référence. En faisant très belle impression, je précise. N'est-ce pas? Donc on va écouter son entraîneur Tony Le Belair qui est très confiant pour cette course. Oui, effectivement, très belle performance. Il recourt effectivement de le rapprocher 9 jours. Mais le cheval a très bien récupéré, il est très dynamique, donc il n'y a pas de raison qu'il n'arrête pas cette valeur. En plus, votre cheval est au top de sa forme, semble-t-il. Oui, il est capable d'aller devant, derrière. Voilà, si je vais devant, je pense qu'il va falloir vite début. Pour les parieurs, c'est une bonne base, semble-t-il. Voilà. Donc on aurait pu le placer plus haut éventuellement. Tout à fait, on aurait pu le placer plus haut, mais derrière Call Me Keeper, il peut se passer beaucoup de choses dans cet événement. Très bien. Y compris des surprises. Merci Laurent. En tout cas, on l'a compris, c'est priorité aux étrangers. Et avant de conclure, eh bien, vous avez un petit chocolat. Mais justement, histoire d'engranger des gains pour jouer dans cette épreuve, je vous conseille dans la première épreuve, donc le numéro 7, Belbrine, entraîné par Monsieur Yannick Alain-Briand, qui va donc se régaler à présenter cette jument qui se plaît énormément sur la grande piste. Bon, cette fois, elle est un petit peu plus raccourcie que d'habitude, mais comme elle aime bien aller devant, je pense qu'elle va s'y adapter sans problème. Elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois. C'est une bonne base. On suit donc le 107. Merci beaucoup Laurent. Merci à vous. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Éric Brosselin. Je vous dis bonjour à tous et à très bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir. Merci, au revoir.